Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui gratte là où ça fait des chatouilles, ou des bleus. Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour dans les couloirs climatisés, enfin, quand ça marche, de la Cour de justice. Notre titre du jour ? Justice mauricienne, le magistrat sort les griffes et le fils d'Yp perd le nord. On va décortiquer ensemble ce moment de pur cinéma où le magistrat Tajoudine a enfin crié « enough is enough ». On va parler de procès qui durent plus longtemps qu'une série indienne, d'avocats qui ont des agendas plus remplis que des ministres en campagne, et de millions de roupies qui se sont volatilisés plus vite qu'un sachet de Dole puri à l'heure du déjeuner. On va voir comment, après 15 ans d'attente, on arrive encore à nous dire « Désolé, l'avoué est en vacances, on se revoit à Pâques ». C'est croustillant, c'est un peu triste, mais c'est surtout très mauricien. Fusez mais avant de lancer les hostilités, si vous aimez qu'on vous dise la vérité avec un petit grain de sel, donnez-nous un gros pouce bleu. Ça aide la chaîne à survivre face aux géants, et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche. Sinon, vous allez rater les prochaines mises à jour de l'île, et croyez-moi, à Maurice, la réalité dépasse toujours la fiction. Allez, si vous êtes calé dans votre fauteuil avec votre alouda, on peut commencer. Tribunal. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, ce mercredi matin dans la salle d'audience de la Financial Crime Division, FCD. Sous les ventilateurs qui brassent un air chargé d'humidité, le magistrat Abdul Rahim Tajoudine a fini par briser le protocole feutré de la justice mauricienne. D'un geste sec, il a tapé du poing sur la table, marquant un coup d'arrêt à ce qui ressemble, selon ses mots, à une éternelle manœuvre de retardement. Le cirque judiciaire, le fils de l'ex-épée au cœur de la tourmente. Au centre de ce dossier fleuve qui tient l'île en haleine, Chandra Prakash Singh Deep, dont le nom résonne particulièrement fort puisqu'il est le fils de l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Deep. Accusé de blanchiment d'argent, son procès est devenu le symbole des lenteurs administratives que le magistrat Tajoudine ne semble plus vouloir tolérer. Alors que deux témoins clés, un huissier et un avoué, devaient passer à la barre pour faire la lumière sur des transactions datant de 2011, l'audience a tourné court. Motif ? L'absence de l'avoué, actuellement en voyage à l'étranger. Son retour n'étant prévu que pour le 17 février, la défense a tenté de repousser l'échéance au 22 et 23 avril 2026. C'est ici que le magistrat a basculé. Enough is enough. Assez, c'est assez, a-t-il martelé, refusant catégoriquement d'attendre 2 mois supplémentaires. Dans un système judiciaire souvent critiqué pour ses délais, cet éclat de voix résonne comme un signal fort envoyé aux avocats. La justice n'est pas un agenda que l'on module à sa guise. Duel de robe noire et erreur de frappe, une course sous haute tension. Mais l'agacement du magistrat ne s'est pas arrêté là. Un second front s'est ouvert, cette fois avec la poursuite, représentée par maître Princila Vaniché Verabudren, senior assistant director of public prosecution. L'objet de la discorde ? Des détails techniques qui, dans une affaire de crime financier, peuvent tout faire basculer, les procès-verbaux. Entachés d'erreurs de frappe, ils doivent être amendés. Mais alors que le magistrat exige que cet exercice se fasse en toute transparence en présence de tous les avocats, la représentante du parquet a exprimé son désaccord, créant une tension palpable dans la salle. Un échange de vues vifs qui illustre la pression monumentale pesant sur ce dossier. Des millions de roupies au préjudice de la défunte Bramé Bank. Pour comprendre l'enjeu, il faut remonter 15 ans en arrière. Nous sommes en 2011, une époque où la Bramé Bank, aujourd'hui disparue, était encore un pilier financier. Les faits reprochés sont vertigineux. Chandra Prakash Singh Deep, 15 accusations de blanchiment. Il aurait encaissé des chèques de la firme Yeshem Ltd pour un total de Rs 1,4 million. Mohammad Saifullah Molla Boksh, le plus lourdement impliqué financièrement, avec 16 accusations portant sur un blanchiment colossal de Rs 34,7 millions. Dharmendra Mulot, un record de 156 accusations pour un montant frôlant les Rs 18,5 millions. Sheikh Mohamed Kadhafi Jani, impliqué pour des sommes avoisinant les Rs 430 000. Fait majeur, les 4 hommes ont plaidé coupables. Pourtant, le procès s'étire, s'enlisant dans des méandres procéduraux. La vie mauricienne face à ces scandales. Pour le citoyen mauricien qui fait ses courses au marché de Vacoa ou de Port-Louis, ces chiffres sont astronomiques. Alors que le pays lutte pour stabiliser son économie et que les familles surveillent chaque roupie face à l'inflation, voir des millions circuler dans des circuits de blanchiment crée un sentiment d'injustice sociale profond. On nous demande d'être honnête, mais quand on voit ces chiffres et le temps que prend la justice, on se demande s'il y a 2 poids, 2 mesures confiées à un passant à la sortie du tribunal. Le verdict approche, le compte à rebours est lancé. Le magistrat Tajoudine a été clair, le procès doit prendre fin la semaine prochaine. Il a ordonné à toutes les parties d'être prêtes pour leur plaidoirie finale le 18 février 2026. Ce jour-là, la Financial Crime Division ne jugera pas seulement des hommes ayant reconnu leur tort, elle rendra un verdict qui sera scruté par toute la nation, avide de voir si,
Enfin, le chapitre des malversations financières de 2011 sera définitivement clos. Affaire à suivre de très près dès mercredi prochain.